Le dimensionnement d'une piscine. Elle a dit, il va supporter une piscine divisée en deux compartiments. Les dimensions intérieures 6 sur 9 pour les adultes, la profondeur maximale de 3,2 mètres et de 6 sur 3 de 1,5 de profondeur pour les enfants. Les dimensions sont intérieures. L'épaisseur de voile est de 20 cm et la contrainte admissible du sol est de 0,06 Pascal, sachant que la section minimale d'acier est de 0,2% et que la contrainte admissible d'acier égale 348 MPa. L'eau occupe 9 dixièmes du volume total. On demande de déterminer les différentes charges supportées par les radis et la section d'acier dans les radis. Alors, nous avons donné ici en deux compartiments, une partie pour les adultes et une autre partie pour les enfants. Pour les adultes, la piscine est de 6 sur 9 et pour les enfants, c'est 3 mètres sur 16. Alors, l'épaisseur de voile, nous avons donné une épaisseur de voile de 10 cm. Pour la profondeur, pour les adultes, on a une profondeur de 3,2 mètres et pour les enfants, la profondeur est de 1,5 mètres. Alors, on demande de déterminer les différentes charges qui sont supportées par les radis. Et la deuxième sous-question, on demande aussi de déterminer la section d'acier dans les radis. Alors, on commence avec la résolution. Nous allons d'abord calculer la hauteur totale de l'eau. On nous a dit que l'eau occupe 9 dixièmes du volume total. Alors, pour calculer la hauteur de l'eau, HO, on va prendre cette profondeur. Pour les adultes, c'est 3,2 multiplié par 9 divisé par 10. Alors, ici, on va calculer à la machine. On a 3,2 multiplié par 9 divisé par 10. On a une hauteur de 2,88 mètres. Donc la hauteur occupée par l'eau est de 2,88 mètres. Alors nous allons faire les prédimensionnements. Prédimensionnement. Nous avons Lx divisé par 40 supérieur ou égal à l'épaisseur supérieur ou égal à Lx, c'est 50. Alors, Lx c'est le petit côté. Alors, nous voyons que notre petit côté c'est 6 mètres, plus l'épaisseur de voile, nous avons l'épaisseur de voile est de 20 cm. Alors, la totale c'est 6,4 mètres. Donc, on a 6,4 divisé par 40 supérieur ou égal à l'épaisseur supérieur ou égal à 6,4 divisé par 50. Alors on calcule, on fait 6,4 divisé par 40, on a 0,16 supérieur ou égal à l'épaisseur supérieur ou égal à 6,4 divisé par 50. On a 0,12. Donc 16 cm supérieur ou égal à l'épaisseur supérieur ou égal à 12 cm. Alors on fait le choix de 20 cm. Alors nous allons faire alors l'évaluation des charges. Évaluation des charges. Évaluation des charges. Nous allons commencer avec le poids de la dalle. On a P dalle est égal à l'épaisseur, c'est 0,2, l'épaisseur de la dalle, c'est 0,2 multiplié par 1 mètre
nous sommes en train de travailler sur une bande de 1 mètre multiplié par le poids volumique du béton, c'est 25 kN par mètre linéaire. Alors, on calcule, on fait 0,2 multiplié par 25. On a une charge de 5 kN par mètre linéaire. Alors, on calcule aussi P, voile et le poids volumique. Les voiles, on a 0,2 multiplié par la profondeur, c'est 3,2 mètres, 3,2 multiplié par le poids volumique du béton, c'est 25 kN par mètre linéaire. On calcule 0,2 multiplié par la profondeur, c'est 3,2 multiplié par 25. On a P voile égale 16 kN par mètre linéaire. Alors, on calcule aussi le poids de l'eau. Poids eau égale à 0,2 multiplié par la bande 1 fois 1 mètre multiplié par la masse volumique de l'eau, c'est 10 kg par mètre linéaire. Alors on fait 0,2 multiplié par 10. On a PO qui est égal à 2 kN par mètre linéaire. Alors, le poids de l'eau, on a la hauteur de l'eau, on a trouvé 2,88 mètres, 2,88 multiplié par la surface de 1 mètre carré, multiplié par 10 kN par mètre linéaire, qui est le poids volumique de l'eau. Alors, on calcule, on fait 2,88 multiplié par 10. On a le poids volumique de l'eau de 28,8 kN par mètre linéaire. Alors, on fait la combinaison de charges. Combinaison de charges. Combinaison de charges. On a G qui est égal au poids de l'eau plus poids de la dalle plus poids de la voile. Ce qui est égal, on va trouver le poids de l'eau, c'est 28,8 kN par mètre linéaire plus P dalle, on va trouver 5 kN par mètre linéaire plus le poids de la voile, on va trouver 16 kN par mètre linéaire, ce qui est égal à 28,8 plus 5 plus 16. On a G qui est égal à 49,8 kN par mètre linéaire. Alors, on calcule alors NI, la charge NI qui est égale à 1,35 G plus 1,5 Ki, avec la charge d'exploitation qui est égale à 2,5 kN par mètre linéaire. Ce qui implique que NI est égal à 1,35 G, c'est multiplié par 49,8 plus 1,5 multiplié par 2,5. Ceci implique que NI est égal à 1,35 multiplié par 49,8 plus 1,5 multiplié par 2,5.
On a la charge NI de 70,98 kN par mètre linéaire. On a déjà répondu à la première sous-question. On nous a demandé de donner les différentes charges supportées par les radis. Alors, nous allons entamer la deuxième sous-question où on nous demande de déterminer la section des aciers. Alors, dans la question, on nous a donné la section minimale de l'acier est de 0,2%. Alors, ceci implique que PI est égal à NI moins la contrainte du sol. Avec donc la contrainte du sol, contrainte sol est égale à 0,075 mégapascal. Alors, on va quitter de mégapascal en kilonewton, on va multiplier par 63 et 0,075 multiplié par 10 puissance 3. On a contrainte sol qui est égale à 75 kN par mètre linéaire. Alors, on a trouvé NI de 70,98 kN par mètre linéaire, moins 75 kN par mètre linéaire. Alors, on calcule, fait 70,98 moins 75. On a charge de moins 4,02 kN par mètre linéaire. Alors, il y a une condition qui dit que lorsque si contrainte sol supérieure à la charge NI, la section d'armature est comprise entre 0,1% et 0,3% de la surface totale qui est de 1 mètre carré. Alors, ici, on nous a donné la section minimale de l'acier de 0,2%. Donc, nous allons calculer alors AS qui est égal à 0,002 multiplié par 1 mètre carré qui est égal à 0,002 mètres carrés. Ceci implique que AS est égal à 20 cm². Donc, la section d'armature est de 20 cm². Alors, dans cette question, on nous a demandé de déterminer les différentes charges qui sont appliquées au radier. Alors, on a trouvé le poids de la dalle de 5 kN par mètre linéaire. On a trouvé le poids des voiles de 16 kN par mètre linéaire. On a trouvé aussi le poids de l'eau de 28,8 kN par mètre linéaire. On a fait la combinaison des charges. Ici, on a trouvé 49,1 kN par mètre linéaire. Après, on a calculé NI. On a trouvé NI de 70,8 kN. On a calculé aussi PI. On a trouvé PI de 4,02 kN. Alors, on a déterminé aussi la section d'acier qui est de 20 cm².